Dans la province chinoise du Yunnan, au cœur d'une vallée située entre deux montagnes, se trouve Yanjin, un district qui s'étend de part et d'autre du fleuve Nanchi et qui s'étire tout en longueur. Son agglomération est considérée comme la plus étroite du monde. Des ponts relient ces deux rives, bordés d'une multitude de bâtiments colorés. Dans ces hauteurs, un peu à l'écart de la rivière, de nombreux magasins et restaurants se tiennent côte à côte, mêlant les constructions d'aspect traditionnels et d'autres plus modernes. Si tu empruntes la route qui longe la berge et surplombe le fleuve, alors tu sais que tu es quelque part au centre de Yanjin. Enfin, en quelque sorte, car techniquement, ce sont les ponts qui sont le plus au centre. Le canton s'étend sur 60 km du nord au sud et 40 km d'est en ouest, montagnes comprises. La population compte presque un demi-million d'habitants et le territoire occupe une surface de plus de 2000 km². La ville est en fait bordée de deux rivières divisées en trois parties. Si tu te tiens sur une des berges, tu remarqueras à quel point l'autre côté est proche. Malgré l'étendue de sa longueur, la ville ne possède pas un si grand nombre de ponts. Son centre principal se trouve au bord de l'eau, à 330 mètres d'altitude. Ses zones les plus élevées atteignent 2200 mètres. Ce territoire est organisé de manière si unique que le climat y est tout à fait singulier. Les étés sont très chauds, spécialement près de la rivière, et les hivers sont très humides, et cela uniquement en raison de sa position géographique. La largeur de la ville mesure 30 mètres à son point le plus étroit et jusqu'à 300 mètres d'amplitude au maximum. Pour mettre cela en perspective, sa largeur minimale équivaut à un peu moins d'une piscine olympique alors que sa largeur maximale en fait presque 7. Il est presque impossible de s'y perdre. Mais un système ferroviaire a tout de même été mis en place pour transporter les gens aux alentours et d'un bout à l'autre de la ville. Il est situé légèrement au-dessus du fleuve en direction des montagnes et passe par un petit tunnel qui traverse l'une d'entre elles. À bord, tu peux admirer des panoramas incroyables tout en te relaxant pendant le trajet. La ville étant extrêmement étroite et les biens immobiliers en nombre limité, la plupart des immeubles d'habitation sont concentrés le long de la rive du fleuve. Tu peux littéralement plonger de n'importe quel balcon pour t'y baigner. Mais tous les sites ne sont pas appropriés à la baignade, car l'eau n'est pas du genre paisible. Les bâtiments sont dotés de piliers qui renforcent les fondations pour minimiser le risque d'inondation en cas de crue. La rivière ne s'écoule pas en ligne droite, mais forme plutôt toute une série de virages et de méandres. Ainsi, vue du ciel, la ville entière ressemble à un serpent glissant entre les montagnes. Selon l'endroit où se trouvent les bâtiments, le premier étage habitable peut, par exemple, se trouver à hauteur du 5e. Les niveaux inférieurs sont alors seulement des pilotis qui servent à soutenir l'immeuble. Certaines constructions sont assez hautes et offrent alors de très jolies vues, tandis que d'autres sont plus proches du sol. Dans tous les cas, la créativité de la conception est indéniable et compte tenu des difficultés du terrain, son aboutissement relève de l'exploit. Au-delà du charme du lieu, la culture locale vaut elle aussi le détour. Lors du festival annuel des fleurs dansantes, des locaux revêtent des vêtements traditionnels et se rendent dans un lieu spécial où se déroulent les danses et les festivités. Il y a aussi la vieille ville de Dusha. Même si la plupart de ses habitants ont adopté des modes de vie modernes, ils ont conservé l'architecture traditionnelle. Ce charmant petit bourg de plus de 2200 ans était un important passage reliant la province du Yunnan et la Chine centrale au IIIe siècle. L'entrée de la vieille ville combine architecture ancienne et design moderne. C'est là que se trouve son célèbre pavillon ancien. En marchant dans les rues, tu as l'impression de replonger dans l'Antiquité. Elles sont accidentées et pourtant bien préservées compte tenu des siècles traversés. Non loin de là, s'élèvent des reliefs montagneux dont les crêtes blanches de craie sont couvertes de fleurs et d'herbes. Tu peux te perdre dans un labyrinthe naturel de végétation et de roches. Cet endroit constitue une échappatoire agréable à l'agitation urbaine tout en étant relativement peu éloigné et facile d'accès. Dusha est une ville historique et ancienne, peuplée depuis des centaines d'années. Le district a été célèbre pour son commerce du sel grâce à son emplacement stratégique idéal sur l'axe emprunté par les caravanes et les marchands. Malheureusement, la situation économique actuelle est moins avantageuse pour les importations. En effet, avec une seule route d'accès à la ville, la circulation des camions de marchandises reste limitée. Dusha tire meilleur profit du tourisme international et du tourisme chinois local. Lijiang est elle aussi une charmante bourgade ancestrale située dans la même province que Yanjin. Elle est construite sur un terrain irrégulier auquel elle s'est parfaitement adaptée. Au temps reculé de l'Antiquité chinoise, ce territoire était d'une importance considérable pour les échanges entre provinces environnantes et était même relié à la route de la soie. C'était aussi un melting pot culturel entre les différents groupes ethniques de la région pendant plus de 800 ans.
La majeure partie des traditions et des particularités architecturales locales sont donc le fruit de toutes ces années d'échanges, de partage et de brassage de cultures variées. Sa localisation permet un accès privilégié aux montagnes. Les rivières et les sources descendent jusqu'à la ville par d'anciens canaux, encore utilisés aujourd'hui. Lijiang est divisée en 3 parties, la vieille ville de Dayan et les quartiers de Beisha et Shuhei. Dayan est considéré comme le centre commercial de Lijiang. Son architecture fascinante donne l'impression d'être un décor de film. De nombreux bâtiments possèdent des toits en tuiles et des portails voûtés dans un genre unique et sont agrémentés de fresques sculptées. Dans ce quartier subsistent encore d'anciens monuments emblématiques et divers petits objets et ustensiles ont également pu être préservés. Le quartier de Baisha se trouve au nord de la vieille ville dont il est relativement proche et abrite des logements vieux de plusieurs siècles. Celui de Shuhei est situé au nord-ouest de Dayan, dans une zone montagneuse entourée par de grandes quantités d'eau. Le système de distribution hydraulique a été soigneusement pensé et contribue même au charme de la ville. Ici aussi, tu trouveras un riche mélange provenant de l'interaction continue entre les peuples et les cultures au fil des siècles. La vieille ville de Lijiang est le résultat de l'union réussie entre les êtres humains et leur environnement. Les peuples ont intégré les montagnes, les arbres, les rivières dans la mise au point d'une architecture en harmonie avec la nature. L'eau prend sa source dans les montagnes enneigées, descend jusqu'à la ville et alimente les fermes. La ville entière est construite autour de l'eau, ce qui a influencé le style, le paysage, l'aménagement urbain et tout ce qui en découle. De nombreux canaux relient les bâtiments et les ruelles pour s'assurer que la ville ne s'assèche pas. Yangshuo, quant à elle, est célèbre pour ses bateaux en bambou, utilisés pour la pêche et le transport. Elle est entourée de vastes étendues de terre et de montagnes. Lors d'une excursion en bateau, tu peux observer de près la vie des habitants de ce village traditionnel et découvrir comment ils pratiquent la pêche pour subvenir à leurs besoins. Tu auras peut-être la chance d'apercevoir la faune sauvage unique qui vit dans les environs. La ville est située au centre des montagnes et la rivière n'est pas très loin. La place du marché grouille d'artisans locaux qui exposent leurs travaux et leurs œuvres pour les touristes de passage. Tu peux faire des balades à vélo dans différents espaces et te laisser imprégner par l'atmosphère joyeuse. La colline de la Lune est connue pour son incroyable vue panoramique sur les sommets des montagnes et le reste de la province. Tu peux aussi faire un tour dans la grotte aquatique si tu as un goût prononcé pour l'aventure. Et pendant que tu y es, tu peux aussi t'adonner à l'escalade, au kayak et à la randonnée. Pour avoir une vue encore plus belle, tu peux faire un tour en montgolfière qui te fera monter au ciel pour mieux t'immerger dans ce magnifique paysage. Tu peux admirer le village en pierre perché au sommet d'une colline entouré de murs antiques. Ce site a environ 1400 ans et comme les autres, il tire sa richesse culturelle de toute une variété de peuples et d'ethnies. Beaucoup de locaux ont conservé les mêmes fêtes et coutumes. La société a réussi à préserver des traditions culturelles ancestrales profondément ancrées dans les mœurs tout en adoptant les modes de vie à la modernisation.